I'll make it easier, it don't matter where you are. Down and down. Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de la 7ème étape du Tour de France 2024, 7ème étape déjà. Contre-la-montre, donc ça sera un profil totalement différent. Le premier de ce Tour de France, il y en aura deux en tout qui seront des contre-la-montre individuels. Celui-ci, ça sera 25,3 km entre la ville de Nuits-Saint-Georges, ville de départ, et Grévrey-Chambertin, ville d'arrivée. Un contre-la-montre assez plat avec pas mal de pointage qui nous permettra de suivre les performances des coureurs, que ce soit des spécialistes de la discipline ou des coureurs du classement général. Premier pointage intermédiaire à Messanges, ensuite à Curlé, à Moret-Saint-Denis et l'arrivée à Gévrey-Chambertin. Ça nous fait 4 pointages en tout, ce qui est plutôt pas mal pour suivre l'évolution des performances des coureurs. La carte d'ailleurs des coureurs. Donc comme vous le savez, c'est le dernier coureur au classement général qui s'élance en premier. Donc le contre-la-montre il sera localisé ici. Ça ne sera pas une boucle comme des fois forcément, mais vraiment un parcours classique, court, c'est sûr. Premier coureur il s'élancera vers 13h et le dernier il s'élancera vers 17h pour une arrivée à 17h30. Donc classique comme à peu près tous les jours. 174 coureurs participeront donc à ce contre-la-montre. Ceux qui sont encore en liste, ils étaient 176 au départ. On a eu 2 abandons, ce qui est relativement faible à la veille de la 7ème étape. Donc on peut être satisfait. Les gros favoris, Remco Evenepoel, favori au général, mais favori également pour ce contre-la-montre. Est-ce qu'il ira chipper le maillot jaune à Tadej Pogacar? Il a quand même du retard à faire. Il est assez loin quand même Evenepoel de Tadej Pogacar. Faut pas se leurrer non plus, mais avec une bonne performance, il pourrait revenir un petit peu, pourquoi pas, sur Pogacar. Il y a 45 secondes qui séparent les deux coureurs. Voilà pour la petite statistique. Pogacar, le maillot jaune fait bien sûr figure de favori, Vingegaard aussi. Favori du contre-la-montre de la 7ème étape du Tour de France, c'est tout simplement les 3 gros favoris de ce général. C'est d'ailleurs les 3 premiers du classement général. En l'absence de Filippo Ganna et tout ça, c'est vrai que ça peut aussi expliquer ceci. Comment ça se fait que ça a disparu là? On va recharger tout ça. Roglic également, qui peut faire figure parmi les favoris de coureurs pour remporter cette étape. Ayuso, Almeida, Stéphane Bissegger, je l'aurais mis à 3 étoiles. Lui, il n'est pas là pour le général, mais c'est vraiment le profil du rouleur. Van Aert, Stéphane Kung et Bruno Amirail. Les spécialistes du contre-la-montre, c'est Bissegger, Kung, Van Aert et Amirail. Après, les autres, c'est plus des coureurs qui visent le classement général, mais qui roulent très bien. Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, Roglic, Ayuso, Almeida. Warren Schold, c'est un spécialiste de la discipline. Pedersen, ancien champion du monde, il y était grâce au sprint notamment, mais il roule bien également. Geraint Thomas, Kevin Vauquelin, Oliveira, Wellens, Van Wilder, Lampard, Yates, Bilbao, Nils Politt. Yves Lampard, je l'aurais mis à 2 étoiles quand même, il a déjà gagné un contre-la-montre sur le Tour de France qui lui avait permis de s'emparer de la tunique jaune, donc on pourrait le mettre un peu plus haut. Moi, mon top 4 que je mettrais pour cette étape, ça serait Stéphane Bissegger premier, Stéphane Kung deuxième, Yves Lampard troisième, et ensuite les favoris par exemple Evenepoel, Pogacar, Roglic, Vingegaard ou des trucs comme ça. Moi ça serait plus ma vision. Je mettrais Stéphane Bissegger vainqueur de ce contre-la-montre devant, pourquoi pas Stéphane Kung et Yves Lampard, et ensuite les favoris du classement général. Et pour un top 10 du côté français, je mettrais quand même Bruno Amirail. C'est vrai qu'il n'y a pas Rémi Cavagna sur les routes du Tour, parce que lui il fait toujours des très bons résultats. C'est peut-être notre meilleur français au contre-la-montre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On suit le Tour de France en intégralité sur la chaîne YouTube. Championnat de France du contre-la-montre, que je dise pas de bêtises. Contre-la-montre, qui c'est qui a été couronné cette année? C'était du côté de la Décathlon AG2R. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était Bruno Amirail. Donc il est bien là le champion de France, qu'on dise pas de bêtises. Ouais, les 2 premiers sont sur la route du Tour. Bruno Amirail et Kevin Vauquelin. Guarnelec il est pas là, Cavagna il est pas là. Et donc Bruno Amirail, c'est peut-être notre meilleure chance française avec son maillot de champion de France. Et c'est bien Amirail, hein, j'avais un petit doute. Ok. Ça marche l'équipe, bon on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment sport et Tour de France sur la chaîne. Ciao ciao.